Bonsoir à tous. Donc hier soir, en clôture de la 19e journée et en clôture de la phase allée de cette Ligue 1, le Paris Saint-Germain s'est incliné d'une courte tête sur la pelouse de Rennes du Roisson Park. Malgré cette défaite et une prestation collective globalement décevante, le club de la capitale garde quand même la tête au classement, garde quand même la première place, mais est plus qu'à 5 points de l'OM et à 3 points du RC Lens. Le PSG fait grise mine. 4 jours après sa victoire contre l'Angesco au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a connu diverses tournures ce dimanche sur la pelouse de Rennes. Face à la puissance offensive des joueurs de Christophe Galtier, qui alignait un trio Neymar, Messi et Ekitike et laissait Mbappé sur le banc au coup d'envoi, Bruno Genesio privé d'Omari, Bourigeaud, Terrier, Santamaria, Gomis et Xeka décidait de mettre en place un bloc plutôt bas pour contrer les champions de France en titre. Cela a bien fonctionné pour les Bretons. Les Parisiens ont eu vraiment du mal à trouver les espaces, de quoi assister à un début de partie fermé. Les Rennais privés du ballon exploitaient bien les coups et posaient des difficultés aux Parisiens au fil des minutes. Il fallait d'ailleurs un Donnarumma vigilant pour empêcher les locaux d'ouvrir le score très rapidement à la 33e, à la 39e et à la 42e. Donc une première mi-temps très fermée, les deux équipes tentent le tout pour ouvrir le score et mener à la pause. Mais c'est match nul à la mi-temps, mais on a fait face à une très bonne première période et un très beau match de football. Au retour des vestiaires, le Paris Saint-Germain n'attaquait plus, commençait à peiner toujours autant. Après 55 minutes de jeu, Galtier lançait alors Mbappé et Hakimi pour essayer d'ouvrir le score et de faire la différence. Cela n'a pas vraiment eu l'effet escompté parce qu'on a l'impression de ne pas les avoir vus. Le Stade Rennais enflammait l'enceinte bretonne grâce à un tir croisé signé Amari Traoré, bien trouvé par un truffert qui s'était joué d'Hakimi sur le côté droit. Dans la foulée, KM7, parti à la limite du hors-jeu, gâchait une occasion en or d'égaliser en ne cadrant pas son face-à-face avec Mandanda. Pour son 200e match, Mbappé n'aura pas trouvé la faille ni fait la différence, tout comme Messi et Neymar décevants. La soirée de Rennes aurait pu être parfaite si Kalimundo n'avait pas quitté ses partenaires sur blessure à la 76e. Les Bretons qui ont tenu bon face aux timides assauts parisiens, en fin de partie, ils auraient pu même envahir le score et doubler la mise. Les pourront au moins se consoler, les voilà revenus à hauteur de l'AS Monaco au classement, seulement dévancés à la différence de but de 5 longueurs et à 5 longueurs de l'OM. De son côté, le PSG qui a perdu pour la deuxième fois en 3 rencontres et qui a du mal à commencer l'année, n'a plus que 3 points d'avance sur son dauphin, le RC Lens, et 5 sur son rival marseillais. Le contenu de jeu des Rouges et Bleus risque de faire jaser dans les prochaines heures parce qu'ils ont été tout simplement parfaits. Si je dois noter les joueurs rennais. Donc Steve Mandanda, je mettrais un 6,5. Il a quand même fait un très beau match, de très beaux arrêts. Mais il a été au chômage technique en première période parce qu'il y a eu très peu d'actions parisiennes, même quasiment pas. Il n'y a eu aucun tir cadré à la mi-temps, ou un seul. L'ancien international français s'est contenté de relances au pied, parfaitement gérées quand il le fallait. Il réalise une parade réflexe à bout portant devant Ekitike au retour des vestiaires et une belle claquette sur une reprise de volée de Juan Bernat. À 37 ans, le néo-retraité international a montré qu'il avait encore plusieurs beaux mois, voire plusieurs belles années devant lui. Et franchement, il a été super. Amari Traoré qui a offert la victoire aux Rennais. En première période, le latéral Magna a tenu son rang dans son couloir droit et a rarement été inquiété dans un 1 contre 1. Il a toujours tenu bon. Son positionnement toujours réfléchi lui a permis de récupérer de nombreux ballons dans des situations brûlantes. L'ancien Rémois s'est libéré en multipliant les montées en deuxième période et a même été récompensé par un but dans une position de piston d'attaquant. Souvent juste dans sa lecture du jeu, il a réalisé une intervention encore déterminante devant Achraf Hakimi. En clair, il a encore prouvé ce soir qu'il était un grand footballeur et qu'il avait son rond de serviette à la table des meilleurs latéraux du championnat. Rondon, je mettrai un 6,5. Le défenseur gallois prêté par Tottenham a livré une prestation très sérieuse sur le plan défensif. Avec Wu, il a muselé Ekitike qui n'a pu se contenter que de miettes. Il intervient en pompier de service sur les frappes de Vitinha et de Messi dans sa surface de réparation. En deuxième période, son bandy langage a donné la sensation qu'il était le patron de la défense. Parlant et replaçant en permanence ses partenaires, il réalise un retour important devant Neymar. Sur la corde raide en début de saison, le défenseur de 25 ans a prouvé ce soir qu'il continuait de prendre ses marques en Bretagne et qu'il avait encore de la progression à faire malgré son beau match contre le leader parisien.
Christopher Wu, l'ancien Lensois, je suis un peu déçu de sa performance, mais je lui mettrais un 5, voire même un 5,5 sur 10. Le menu était copieux pour l'ancien défenseur de Lens, mais il n'a pas cédé à la digestion. Très sérieux dans son placement, il a parfaitement géré les temps faibles de son équipe. Il réalise une intervention déterminante dans sa surface alors que l'oxygène commençait à se rafler dans son équipe. Très appliqué dans son placement, il est solide devant Mbappé. S'il avait très peu joué la saison dernière dans l'Artois, 17 matchs en Ligue 1, il est en train de prendre une toute autre dimension cette saison. Il est en train de prendre grandement ses marques. Théâtre, je lui mettrais même à 10 sur 10. Il a été exceptionnel tout comme Rondon. Avec ses deux partenaires Rondon et Wu, il a lui aussi réalisé un match très solide. Rarement sollicité dans un 1 contre 1 en première période, il a fait valoir sa superbe lecture du jeu en récupérant plusieurs ballons hauts. L'ancien joueur de Bologne, arrivé l'été dernier pour 20 millions d'euros, a également pu faire apprécier la qualité de son pied gauche, notamment sur le but de Traoré, où il trouve astucieusement Truffert dans le dos de la défense parisienne. Adrien Truffert, passeur décisif sur le but de Traoré, je lui mettrai un 7,5 sur 10, il a été remplacé par Menning à la 76e. Onuchuku, je lui mettrai un 6,5. L'enfant issu du cru n'a pas succombé au vertige de la rencontre de ce soir et faire face à l'ogre parisien. Le jeune de 17 ans a livré une prestation taille patron. Franchement, je l'ai trouvé performant, tout comme l'ensemble de l'équipe. Balle au pied, il a apporté de la verticalité en refusant de se contenter aux passes latérales. Son petit pont sur Vitinha est révélateur de l'assurance qu'il dégage. Il a surtout dû défendre en seconde période. Il l'a très bien fait, notamment 2 fois de suite contre Mbappé. Désiré Doué, très déçu de sa performance, mais comme je sais plus qui j'ai dit que j'avais mis à 5,5 aussi. Christopher Wu, il a fait. Christopher Wu et Désiré Doué ont fait la même performance. Amine Gouiri également déçu. Très peu en vue en première période. Le joueur formé à Lyon a été bousculé par Ramos dans ses duels. Il a souvent dû décrocher pour participer au jeu, mais a été beaucoup moins en vue que Kalimundo. Il avait pour mission d'assurer le premier rideau défensif avec Kalimundo, mais il n'a pu réginer ses efforts. Offensivement, il n'a rien à su mettre sur la dent, donc il a été très décevant offensivement, mais défensivement, il a été plutôt bon. Kalimundo, malheureusement, sa blessure a fait mal, mais je lui mettrai un 6,5 sur 10. Très grand match de nos Rennais. Maintenant, vous ralentissez un peu et vous ne rattrapez pas à la deuxième place, s'il vous plaît. Je suis content que vous avez battu Paris. Et maintenant, continuez sur votre lancée. Bon courage à vous. Et à bientôt. Et rendez-vous au Vélodrome.